Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux figures oubliées, aux amours brisés et aux vérités longtemps tues du monde des célébrités. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'un amour mythique, d'un homme resté trop longtemps dans l'ombre d'une légende. Voici l'histoire poignante et méconnue de Jacques Charrier, l'homme qui a aimé Brigitte Bardot et qui, à 98 ans, décide enfin de parler. Dans le grand théâtre du cinéma français, certains rôles ne sont pas écrits par les scénaristes, mais par le destin lui-même. Jacques Charrier en est un exemple frappant. Il n'était pas seulement un acteur prometteur dans les années 50. Il était celui que Brigitte Bardot avait choisi, celui qu'elle a mené à l'autel, celui qu'elle a aimé et qu'elle a peut-être trahi. Pendant des décennies, Jacques s'est muré dans un silence discret, presque stoïque. Il a regardé les projecteurs se détourner de lui, la presse oublier son nom, son histoire se dissoudre dans celle d'une icône adulée. Mais derrière le mutisme se cachait une réalité plus amère, celle d'un homme brisé par l'amour, consumé par l'exposition médiatique et abandonné dans la tempête intime d'un divorce, d'un rejet, d'une guerre pour la paternité. Car aujourd'hui, Jacques Charrier ne se contente plus d'être une note de bas de page dans le récit flamboyant de Bardot. Il prend la parole non pas pour se venger, mais pour rétablir un équilibre, pour poser enfin des mots sur ce que fut son existence aux côtés de la femme la plus désirée d'Europe. Le début d'un conte empoisonné. Tout commence en 1959, sur le plateau de Babette s'en va en guerre. Charrier, jeune acteur à la beauté sage et au regard profond, attire l'attention de Bardot. À cette époque, Bébé est au sommet de sa gloire. Elle est plus qu'une actrice. Elle est un mythe vivant, une incarnation de la liberté, une provocation permanente pour les normes sociales. Contre toute attente, elle tombe sous le charme de cet homme discret, à 1000 lieues des playboys exubérants qui gravitent habituellement autour d'elle. Ce n'est pas la célébrité qui l'attire chez Jacques, mais une forme de calme, de sincérité brute, presque déstabilisante, et pour la première fois, Bardot décide d'initier le changement. Elle impose Jacques à la production du film. Le coup de foudre est scellé. Un mariage sous pression. Le 18 juin 1959, leur mariage à Louvciennes fait exploser les compteurs médiatiques. La France entière retient son souffle. L'icône se marie. Des dizaines de journalistes, des centaines de fans, une hystérie collective. Et au centre de ce tumulte, un homme, Jacques, qui tente de rester droit, digne, lucide. Mais ce que personne ne voit ce jour-là, c'est le malaise qui s'insinue déjà. Bardot n'affiche pas la joie traditionnelle des jeunes mariés. Derrière la célèbre robe Vichy rose se cache une angoisse profonde. Elle sourit peu, avance à pas compter. Et Jacques comprend déjà que l'amour qu'il espérait sera plus fragile que prévu. « J'ai cru que l'amour pouvait tout changer », dira-t-il plus tard, « mais j'épousais une icône, pas une femme. » La grossesse, espoir pour l'un, cauchemar pour l'autre. Quelques mois après leur union, Bardot tombe enceinte. Pour Jacques, c'est une lumière, un avenir, un espoir de construire un cocon à l'abri de la fureur médiatique. Mais pour Bardot, cette grossesse sonne comme une alarme intérieure. Elle vacille. L'idée d'être mère la terrorise. Son identité de femme libre, insaisissable, se heurte brutalement au code de la maternité. Elle l'écrit plus tard, sans détour. Porter un enfant fut pour elle une angoisse, une contrainte, une perte de contrôle. Elle ira même jusqu'à confier que l'idée même de tenir un bébé dans ses bras l'horrifiait. Pour Jacques, ces révélations sont comme des coups de poignard. Il ne comprend pas. Il voit la femme qu'il aime se refermer, rejeter leur enfant avant même sa naissance. Le couple se fissure lentement, à huis clos, tandis que les médias continuent de fantasmer sur leur bonheur supposé. La naissance de Nicolas ou l'éclatement. En janvier 1960, Nicolas Charrier vient au monde. Ce qui aurait dû être une joie devient un point de rupture. Bardot ne parvient pas à s'attacher à son enfant. Elle se sent enfermée. Jacques, quant à lui, tente de prendre la relève, d'assumer un rôle de père protecteur, aimant, présent. Mais l'écart entre eux devient abyssal. Elle fuit, il s'accroche. Elle rejette, il espère. Leur séparation devient inévitable. Leur divorce est prononcé peu après. Ce fut brutal, mais la suite le fut davantage. Une guerre pour l'enfant. Dans l'ombre des flashs, une bataille juridique et émotionnelle s'engage. Jacques veut protéger son fils, le garder près de lui, l'éloigner d'un monde trop instable. Bardot, de son côté, confesse dans ses mémoires n'avoir jamais été faite pour être mère. Elle laisse la garde à Jacques, qui devient père à plein temps. Mais à quel prix?
Ce père qui s'était rêvé Marie-aimant, artiste reconnu, se voit enfermé dans un rôle auquel il ne s'attendait pas. Il quitte les plateaux, s'efface du paysage public et tente de reconstruire ailleurs autrement. Une renaissance silencieuse. Jacques Charrier ne cherche pas à regagner les feux de la rampe. Il choisit la peinture, le théâtre intimiste, la discrétion. Il expose, travaille, vit, loin de Bardot, loin du tumulte, mais avec le poids d'une histoire que personne ne veut vraiment entendre. Pour le grand public, il reste l'homme de Bardot, ce nom qui apparaît entre parenthèses dans les biographies, et pourtant, il a vécu, il a aimé, il a souffert, il a élevé son fils, il a refait sa vie, et surtout, il est resté fidèle à lui-même. Aujourd'hui, la parole retrouvée. À 88 ans, Jacques Charrier parle. Pas pour régler des comptes, pas pour se faire plaindre, mais pour poser sa version, sa vérité. J'ai été effacé trop longtemps, confie-t-il. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas juste une anecdote romantique, c'est une vie, une vraie. Et il a raison. Derrière le tourbillon Bardot, il y a eu un homme debout, digne, blessé, mais jamais détruit. Un homme qui a choisi l'art plutôt que la vengeance, le silence plutôt que le scandale, l'amour véritable plutôt que l'amour spectacle. Jacques Charrier, l'homme qui a aimé en silence, vérité, trahison et résilience face au mythe Bardot. Avec le recul, ce que l'on a trop longtemps résumé à une romance glamour entre Brigitte Bardot et Jacques Charrier mérite une relecture plus lucide, plus honnête, presque chirurgicale, car derrière les flashs des photographes et les titres enjolivés des magazines de l'époque se cachait une faille profonde, celle d'un homme ancré dans les valeurs de la famille et d'une femme aspirée, consumée, broyée par la machine médiatique. Dès les prémices de leur union, les lignes étaient déjà tracées. Jacques Charrier, comédien en ascension, voyait dans ce mariage la promesse d'un foyer. Brigitte Bardot, elle, incarnation vivante du fantasme collectif, se débattait dans l'étau d'une célébrité qu'elle n'avait plus le contrôle de gérer. Leur couple, déjà bancal à l'annonce de la grossesse, n'allait pas survivre à la naissance de Nicolas, leur fils, venu au monde non pas dans l'amour fusionnel d'un couple uni, mais dans la distance glaciale d'un monde fissuré. Janvier 1960. Tandis que la France bruisse encore du glamour de Bardot, un enfant naît dans l'indifférence la plus crue. Nicolas n'est pas un bébé célébré, attendu, entouré. Il est le fruit d'une grossesse vécue par sa mère comme une tragédie, presque un affront. Bardot n'en a jamais fait mystère. Elle ne voulait pas de cet enfant. Elle le dira plus tard avec une brutalité qui laisse sans voix. « La pire erreur de ma vie », écrira-t-elle dans ses mémoires. Des mots comme une gifle, non seulement pour l'enfant devenu adulte, mais surtout pour le père, Jacques, qui s'était battu corps et âme pour lui offrir ce que la mère refusait. L'amour inconditionnel. À partir de là, deux trajectoires s'opposent. Brigitte s'éloigne, presque mécaniquement. Les rares contacts avec son fils seront faits de cadeaux impersonnels et de silence pesant. Jacques, quant à lui, prend une décision radicale. Mettre fin à une carrière prometteuse pour se consacrer entièrement à son rôle de père. Un choix que peu comprennent à l'époque, mais qui définit toute la suite de son existence. La célébrité peut attendre, l'enfance, non, dira-t-il un jour, comme un manifeste intime. Mais cette dignité silencieuse sera violemment bousculée en 1996 lorsque Bardot publie ses mémoires. Les pages y sont cruelles. L'enfant est décrit comme un fardeau, une faute de parcours. Pour Jacques, c'est un coup de poignard. Pour Nicolas, une condamnation publique. L'homme qui a tout sacrifié pour protéger son fils se retrouve désarmé. Il n'y a plus de rempart entre la douleur et l'enfant devenu homme. Et pourtant, Jacques ne réagit pas. Il garde le silence, non par faiblesse, mais par choix. La dignité, c'est ce que je dois à mon fils, même si le monde n'a rien à nous offrir, confiera-t-il en privé. Pendant que les journaux s'interrogent sur le mutisme de l'ancien acteur, Jacques continue, en retrait. Il refuse de transformer son histoire en spectacle. Il refuse de livrer Nicolas au charognard médiatique. Il continue, obstinément, à être père. Ce rôle-là, le seul qu'il ait véritablement embrassé sans détour, devient son œuvre principale. Loin des plateaux de tournage, il construit un héritage invisible mais essentiel, celui d'un amour qui ne dépend pas du regard des autres. L'après-célébrité est souvent cruelle pour ceux qui ont un jour été sous les projecteurs. Mais Jacques choisit de ne pas s'y accrocher. Après un échec dans la production cinématographique, il se tourne vers la peinture. Là, dans le silence de l'atelier, il retrouve une forme de vérité. Ses toiles, sombres, introspectives, deviennent une manière d'exister autrement. Pas pour être vu, mais pour être. L'homme qui a fui les scènes bruyantes devient un artiste de l'intime.
Sa peinture est une forme d'autoportrait émotionnel. Chaque trait, chaque nuance témoigne de son cheminement. La perte, la solitude, la reconstruction. Et petit à petit, un autre regard se pose sur lui. En France, en Suisse, au Japon, des expositions modestes dévoilent une œuvre sincère, loin du glamour des années 60. Les critiques ne voient plus en lui le mari de Bardot, mais un créateur à part entière, façonné par la douleur et la tendresse. Puis vient la paix. Tardive, discrète. Dans les années 2000, Jacques rencontre Makiko, une photographe japonaise étrangère au tumulte médiatique. Elle ne connaît ni Bardot, ni l'histoire trouble de Nicolas. Pour elle, Jacques n'est pas une icône déchue, mais un homme à découvrir. Leur amour naît dans la simplicité, la reconnaissance mutuelle, le respect des silences. En 2009, ils se marient loin des flashs. À Saint-Briac-sur-Mer, Jacques trouve enfin un refuge. La mer, la peinture, Makiko. Rien d'excessif, juste la vérité. Aujourd'hui, Jacques Charrier a choisi de parler. Non pour accuser, mais pour clore un chapitre. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi uniquement comme l'homme qui a épousé Bardot. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert et j'ai pardonné. Dans une interview récente, il a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, Brigitte n'a jamais vraiment voulu de Nicolas. C'est moi qui me suis battu pour lui. Des mots simples, sans colère, mais chargés d'une vie de douleur. À 98 ans, Jacques ne cherche plus la reconnaissance. Il cherche la paix. Une paix qui passe par la transmission, par la volonté que son histoire, et surtout celle de son fils, ne soit pas réduite à une ligne dans les livres sur Bardot. Alors, au-delà des polémiques, des mémoires brûlantes et des rôles oubliés, il reste l'essentiel. Un homme, un père qui a refusé l'abandon, qui a préféré les veillées au projecteur, la présence au prestige, et qui, dans le silence de son atelier breton, continue de peindre non pas le passé, mais la dignité retrouvée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits inédits, des grandes histoires, oubliées du monde des célébrités. À bientôt.